Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé ce mercredi 9 avril 2025 un conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment un projet de loi sur la biologie médicale et la création du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur la grève dans le secteur de l'éducation. La hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale était également au centre des échanges. Et à l'agenda du chef de l'État figurait également cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie. Le diplomate était porteur d'un message du président mauritanien à son homologue ivoirien. Les deux chefs d'État entendent œuvrer au renforcement des liens entre les deux pays. Gouvernance des industries extractives, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie partage la vision du gouvernement après les importantes découvertes de gisements et d'hydrocarbures. C'était lors d'une conférence en direction des cadres de son département. Mamadou Sangafoa a mis un accent sur les notions de leadership et de management. Lansini Bakayoko. Devant son auditoire composé essentiellement de cadres et d'experts issus du département des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il a pris la posture d'un enseignant. Mamadou Sangafoa Coulibaly, diplômé de la Harvard Business School aux États-Unis, a exposé sur le concept de leadership et de management. Le management, dit Mamadou Sangafoa Coulibaly, se concentre sur la planification, l'organisation et l'exécution des tâches en veillant à ce que les objectifs opérationnels soient atteints. Quant au leadership, il prend appui sur les individus en inspirant, motivant et guidant les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs. L'objectif, c'était de partager les outils de gestion des projets, du personnel et tout ça aligné sur les objectifs qui ont été assignés à notre département dans le cadre de la vision du président de la République. Dans un secteur en évolution rapide qui va devenir un pilier de l'économie ivoirienne, avec notamment les découvertes de gisements importants, la capacité à diriger une équipe diversifiée, voire une organisation entière, exige une solide combinaison de compétences locales pour atteindre le plein potentiel. Quand on dit qu'on veut faire de ce secteur le second moteur de notre croissance, mais on ajoute, le président souhaite qu'il y ait une croissance inclusive dans le pays. Donc ça veut dire que cette richesse qui sera générée à partir du secteur des ressources extractives, nous devons nous assurer qu'elle est mieux répartie, qu'elle est bien répartie et que le plus large en bénéficie. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir une puissance énergétique sous-régionale avec une production de pétrole estimée à 200 000 barils jour en 2027. Le président Alassane Ouattara, via les opportunités qu'offre le cadre réglementaire national en matière de contenu local, entend faire émerger des champions nationaux. À l'international, au Gabon, à 2 jours de la présidentielle, les sujets de gestion financière et de dette en particulier sont au cœur de la campagne. Le principal adversaire du chef de la transition accuse Brice Clotaire Oligui Nguema de gestion financière mensongère. Ces attaques de la part du dernier Premier ministre d'Ali Bongo lui valent des réponses musclées des soutiens de la transition. Ceux qui se plaignent aujourd'hui ont habitué les Gabonais à des postures fallacieuses arrogantes, disent-ils. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.